Le prochain nouvel an approchait, tout le monde allait partir pour les invités et les proches. La famille Lee avait pour tradition de célébrer cette fête chaque année avec ses grands-parents dans une autre ville. C'est pourquoi le personnage principal, Lucas, 18 ans, avec ses deux sœurs et ses parents, était pressé de quitter leur maison. Mais personne ne s'attendait à ce que ce voyage soit fatal. La gare a accueilli une grande foule de passagers. Le jeune homme pouvait à peine suivre ses proches pour ne pas se perdre dans un immense bâtiment parmi un grand nombre d'étrangers. De manière inattendue pour l'hiver, de nombreux moustiques sont apparus dans la rue et dans le bâtiment. Des sangsues volantes fondaient sur leurs victimes. L'un des jeunes a senti une piqûre au cou. Le moustique l'a piqué et a sucé activement le sang. Avec les globules rouges, des virus petits mais très dangereux parcouraient activement les artères de la personne mordue. L'homme fut surpris de sentir que la peau de son visage commençait à se déchirer en morceaux. L'insecte volant a fait son œuvre insidieuse. Des cellules nocives ont déjà pénétré dans le corps humain et ont commencé à se multiplier à une vitesse fulgurante, s'emparant du corps d'un nouvel hôte. Essayant de chasser le moustique agaçant, le passager était pressé de monter dans le train. Le petit Bob a conduit son grand-père aveugle de 70 ans jusqu'à la plateforme, discutant avec lui de la présence de beaucoup d'énergie négative autour d'eux. Le vieux Bruce s'inquiétait s'il mourait, de savoir qui s'occuperait de son précoce petit-fils. Les gens ont commencé à s'agiter, l'embarquement du train de voyageurs X-47 a été annoncé, parcourant presque la moitié du pays avec tous les arrêts. La foule s'est déplacée plus vite pour obtenir de bonnes places. L'épouse du chef de famille, Kate, 40 ans, s'est plainte contre son mari, l'accusant de prendre des billets dans le train lent le plus ancien avec des sièges pour économiser de l'argent. La plus jeune fille d'Hélène, la jumelle de Lucas, rebelle et mélomane, pour laquelle elle a abandonné ses études universitaires, a également tenté en vain de dissuader son père de cette idée. Elle n'aimait pas les longs voyages. Dennis lui-même portait un grand sac et était heureux d'avoir pu acheter des billets avant les vacances. De plus, il n'avait pas d'argent pour des sièges coûteux pour une famille nombreuse. La femme reprochait constamment à son mari de ne pas chercher de travail et de faire divers métiers, à son avis, inutiles qui ne répondaient pas aux besoins de la famille. Dennis n'arrivait pas à s'habituer aux éternelles querelles de famille et aux cris de sa femme. La fille aînée essayait de calmer sa mère. La fille était également fatiguée des querelles constantes au sein de la famille. Hailey Lee avait récemment eu 22 ans, était une excellente étudiante et se montrait très prometteuse, mais au cours de sa 3e année de médecine, elle est tombée enceinte et a donc dû reporter ses études. Les sœurs ont recommencé à se disputer. La plus jeune a soutenu sa mère, grondant son père pour le fait qu'il gagne peu et envoie tout l'argent à ses parents éloignés. L'aînée a essayé de soutenir le chef de famille. Hailey a ensuite tourné son attention vers son frère, le réprimandant pour sa lenteur et sa marche toujours derrière tout le monde. Lucas essayait vraiment de rester à l'écart de ses proches bruyants, ayant l'impression d'être au marché. Le jeune homme était très malade depuis son enfance et souffrait constamment de toutes sortes d'infections. Même maintenant, le gars s'inquiétait d'une forte fièvre et de vertiges, mais il essayait de ne pas trop être à la traîne de ses proches. Le personnage principal pensait que toute sa famille était composée de perdants complets. Même sa mère était toujours insatisfaite de tout et ne pensait qu'à l'argent. Lucas vivait de médicaments, son état de santé ne lui permettait pas d'aller à l'université, et il était désormais considéré comme une honte pour toute la famille et comme un redoublant. Soudain, le regard du jeune homme remarqua quelque chose d'inhabituel dans la foule. Le personnage principal a attiré l'attention sur la silhouette élancée et les beaux vêtements de la jeune fille qui marchait devant lui. C'était son idéal. Soudain, la main d'un homme se tendit brutalement vers la belle. Le jeune homme impudent se léchait déjà les lèvres avec impatience. L'homme a réussi à saisir effrontément les fesses de la jeune fille. Surpris, l'étranger a crié et a regardé autour de lui. Lucas était très proche et ne savait pas quoi faire. La belle pensait que le gars le plus proche d'elle la touchait exprès. La jeune fille a maudit le personnage principal comme un sale pervers. En se balançant, l'inconnu frappa le jeune homme au visage de toutes ses forces. Lucas n'a pas pu rester debout face à l'attaque inattendue. La belle se tenait à proximité, ne comprenant pas comment ce jeune homme à l'air décent pouvait se permettre de commettre un acte indécent. Le personnage principal s'est levé, sa joue lui faisait très mal. Il n'a pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit lorsque la fille s'est enfuie les larmes aux yeux. Lucas se sentait à nouveau comme un échec complet. 1 minute plus tard, le jeune homme entendit des appels à l'aide venant de la pièce voisine et s'y précipita. Le jeune homme vit qu'un homme serrait étroitement la belle résistante. Le gars a reconnu le même homme impudent,
à cause duquel il avait déjà reçu une gifle. Le personnage principal s'est rapproché de la fille. Les policiers se précipitaient déjà pour aider. La police surveillait le pervers depuis longtemps et cette fois, elle a réussi à l'arrêter. Les alentours ont été surpris par l'excellent travail des forces de l'ordre qui ont immédiatement répondu aux appels à l'aide. L'un des employés s'est renseigné sur l'état de la jeune fille et lui a proposé de l'emmener à l'hôpital après l'avoir vue saigner. Le criminel a tenté de mordre l'inconnu et lui a arraché la peau du cou. Meg était pressée de prendre le train et a refusé d'aller à l'hôpital, remerciant ses sauveteurs. La police a menotté le bandit et l'a emmené au commissariat. Lucas a également décidé de se venger de l'homme impudent pour sa douleur et de publier la vidéo sur Internet. Le personnage principal du coin de la rue a filmé une vidéo avec le pervers attrapé. Quelque chose a alerté le jeune homme et il a visionné les images. Sur l'écran, la tête du criminel s'est soudainement tournée dans la direction opposée, un regard pétillant regardant droit dans le dos. L'apparence de l'étranger était terrifiante. Il n'avait pas du tout l'air coupable. Lucas avait peur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le jeune homme a de nouveau regardé les policiers qui s'éloignaient, emmenant par les bras le voyou attrapé, et n'a rien remarqué d'inhabituel. Le personnage principal pensait que sa température corporelle avait de nouveau augmenté et des hallucinations sont apparues. Le train approchait déjà de son quai. La famille Lee se dépêcha de retrouver la voiture. Le départ allait bientôt être annoncé. Dennis avait du mal à ranger toutes ses affaires sur les porte-bagages. Le chef de famille s'est rendu avec sa femme à leur place dans la voiture suivante, ordonnant aux enfants de surveiller les sacs. Soudain, Lucas reçut un coup à la jambe. Bob a essayé de s'asseoir avec son grand-père, poussant tout le monde à l'écart. Le garçon n'aimait pas son voisin de voiture, qui empestait l'échec. Bruce a essayé de calmer son petit-fils, le condamnant pour ses déclarations. En raison de ses problèmes de vision, il avait appris depuis longtemps à identifier une personne par les os du crâne. Le vieil homme ressentit l'énergie brillante et le destin merveilleux qui attendèrent le personnage principal. Le jeune homme ne croyait pas du tout aux paroles de l'inconnu. L'aîné s'inquiéta soudain. Il voulait descendre d'urgence du train, mais les wagons avaient déjà commencé à bouger. Bruce ne pouvait pas croire ses pensées prophétiques, citant son âge et espérant qu'il était confus. Il a vu que tous les gens ici étaient censés mourir. Bob donnait déjà des bonbons à Hélène, qui portait une veste rocker cool. La sœur cadette de Lucas a remercié le bébé, soulignant qu'il avait bon goût. Au bout d'un moment, le personnage principal fut dérangé par une voix féminine, lui demandant de bouger. Le jeune homme releva la tête pour regarder son compagnon de voyage. Une beauté qu'il connaissait déjà se tenait à proximité, montrant son billet pour le siège suivant. Lucas fut surpris. C'est cette fille qui fut abordée par le pervers à la gare. Le bandage sur le cou de Meg était trempé de sang. À cette époque, d'étranges événements ont eu lieu au commissariat. Le criminel a pu facilement retirer les menottes et sauter au plafond, les yeux pétillants de fureur. 1 minute plus tard, l'inconnu a quitté le commissariat, y laissant les cadavres des policiers. À l'époque, personne ne savait que l'homme piqué par un moustique était devenu un mutant. Il était pressé de trouver de nouvelles victimes. Un grand nombre de moucherons ailés survolèrent déjà la ville, propageant un type de virus inconnu. Les gens de la gare chassaient les insectes gênants et des rumeurs avaient déjà commencé à se répandre à propos d'un homme enragé qui mordait tout le monde. Un essaim sans fin de moustiques s'est dispersé dans les villes et a accompagné le train fatal. Le personnage principal s'est évanoui un instant. Il se tenait face au pervers dans une salle vide. L'étranger se tordit facilement le cou dans toutes les directions et tourna la tête d'avant en arrière. Puis le monstre ouvrit la gueule et de nombreux insectes ailés s'envolèrent. Les moustiques ont attaqué Lucas de tous côtés. Le jeune homme transpira d'horreur et ouvrit les yeux, réalisant que c'était un mauvais rêve. Le personnage principal resta confus jusqu'à ce que Meg lui demande de la laisser sortir. Les veines du cou de la belle étaient enflées et palpitèrent fortement. Lucas avait peur. La fille dégageait une énergie complètement différente qu'auparavant. Le jeune homme observait son compagnon de voyage avec prudence. Hélène remarqua le regard attentif de son frère, constatant à haute voix qu'il n'avait pas très bon goût. Le petit Bob s'installa effrontément sur les genoux de son nouvel ami et dormit profondément. Dans les localités voisines, des hommes discutaient de questions professionnelles. L'un d'eux a demandé à son manager de lui verser un salaire afin d'acheter des médicaments pour sa mère malade. Le patron n'a pas cru aux paroles d'Henry, promettant de restituer l'argent qu'il avait gagné l'année prochaine. Le patron et son assistant sont allés s'amuser, sans prêter attention aux subordonnés bouleversés. Le jeune homme regardait le couple heureux, les larmes aux yeux, lorsqu'un inconnu s'est approché de lui.
Un inconnu a pris le gars par l'épaule et lui a proposé de se venger et de tuer l'agresseur. Henry regardait son interlocuteur avec peur, craignant que devant lui se trouve un fou. C'était l'heure du déjeuner, et la barmaid conduisait son chariot à travers les voitures, proposant de la nourriture et des boissons. Le personnage principal s'est levé pour laisser passer le conducteur et a remarqué un visage familier. Lucas se souvenait encore de la gifle. La belle était assise à proximité et écoutait de la musique, sans prêter attention à personne. Le jeune homme décide de partir rapidement pour ne plus avoir d'ennui. Le jeune homme sortit dans le vestibule pour chercher de l'eau. Une voix familière fit se cacher le gars. Maman a parlé avec un inconnu, il lui a posé des questions sur le divorce et a promis d'aider son fils à s'inscrire à l'école. L'étranger tenait doucement la main de Kate. Lucas ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi on parlait de divorce. Le jeune homme se souvint qu'il avait déjà rencontré cet homme avec sa mère auparavant. Le jeune homme ne savait pas quoi faire et avait peur d'être découvert. Le train est arrivé à la gare suivante selon l'horaire. Il fait rapidement nuit, car dehors c'était l'hiver et il neigeait. Le parking était petit, le conducteur n'a donc pas ouvert la voiture, qui était déjà pleine. Le train a commencé à avancer. Personne n'a remarqué la jeune fille derrière la fenêtre, qui a supplié de la laisser entrer et a demandé de l'aide. Des centaines de mains infirmes se sont tendues vers la malheureuse femme. Quelques instants plus tard, le corps de la jeune fille tombait entre les mains des monstres. De nombreux mutants ont réussi à attraper une autre victime. Le train a poursuivi sa route. Le tournage vidéo a été réalisé dans l'une des voitures. La jeune blogueuse faisait un reportage en direct sur son chat. Anna a parlé de ses impressions du voyage et de ses voisins de calèche. La jeune fille s'est approchée d'un de ses compagnons de voyage pour l'interviewer. Un groupe de fans partageait activement des commentaires en ligne, discutant s'il s'agissait d'un véritable enregistrement ou d'une production. Certains s'intéressaient à l'homme au maquillage noir en arrière-plan. Les autres voyageurs ont également commencé à prêter attention à l'étrange étranger. Anna a continué à interroger son interlocuteur. Après un certain temps, des sons étranges ont été entendus par derrière, ce qui a attiré l'attention de tous. L'étrange inconnu avait l'air terrifiant. Il commença à attaquer ceux qui l'entouraient. Les personnes présentes dans la voiture ont eu peur et ont tenté de s'enfuir. Le chat a été surpris du réalisme de la production. Les commentaires se sont succédés. Le public n'a pas pu reconnaître les acteurs et a proposé de les récompenser pour leur performance. Le train a continué sa route vers la gare suivante. Dennis sortit dans le couloir où se trouvait déjà l'un des passagers et les hommes commencèrent à parler. Mason a offert une cigarette à son compagnon de voyage, mais le chef de famille avait depuis longtemps arrêté de fumer et mâchait volontairement de la canne. Dennis portait toujours un énorme sac avec lui, disant à son interlocuteur qu'il y avait 16 objets les plus précieux. Une voix féminine derrière eux demanda un briquet aux hommes. Le père était en colère lorsqu'il a vu sa plus jeune fille avec une cigarette à la main. La jeune fille a répondu en promettant de dire à sa mère que le chef de famille avait recommencé à fumer. La sœur aînée est sortie à temps pour protéger son père et a arrêté Hélène. Elle la surveillait depuis longtemps. La jeune fille n'a pas pensé à s'excuser. Elle s'était récemment liée d'amitié avec des hooligans et emportait une guitare partout, composant sa propre musique. Après s'être disputées, les sœurs se dispersèrent, laissant les hommes étonnés. Mason a calmé le chef de famille bouleversé, en disant que sa vie était rarement aussi amusante. Dennis se souvenait de son fils, qui était beaucoup plus calme que ses filles. À ce moment-là, Lucas passait par là et reconnut son père. Il semblait au personnage principal que l'aîné Lee avait toujours une sorte de chose verte sur la tête et qu'il avait toujours des ennuis. Dennis a présenté son fils à l'interlocuteur, qui a fait semblant de ne remarquer personne et est rapidement parti. Le jeune homme était encore sous l'impression de la conversation de sa mère avec son petit ami. Lucas ne savait pas comment se comporter, réalisant que la famille touchait à sa fin. Une pancarte sur les sanitaires indiquait qu'ils étaient occupés et des bruits étranges en sortaient. La porte s'ouvrit brusquement. 2 personnes faisaient quelque chose d'incompréhensible dans la pièce. Lucas fut surpris de reconnaître la jeune fille qui se trouvait au-dessus de l'inconnu comme sa voisine, avec une blessure au cou. Sentant le regard de quelqu'un, la belle se retourna, un œil brillant sortant de sa tignasse de cheveux longs. Meg avait changé au point d'être méconnaissable. Du sang coulait de sa bouche et un gadget cassé dépassait de sa tête. Le monstre regarda sa prochaine victime potentielle. Un instant plus tard, le monstre était à côté du personnage principal, prêt à l'attraper. Lucas n'eut pas le temps de réagir et tomba sous la pression du mutant, tentant de résister. La vilaine femme saisit la main du jeune homme avec ses dents. Le jeune homme sentit la morsure et continua à riposter de toutes ses forces.
Les agents de la police ferroviaire patrouillaient dans les wagons et ont entendu des cris. Ils ont tenté de réprimander la jeune fille excitée. Insatisfait de l'interférence, le mutant attaqua de nouvelles victimes. Le personnage principal regardait ce qui se passait avec un air hébété. Soudain, le corps de l'homme allongé dans les sanitaires s'est cambré et a commencé à se relever. La victime des morsures du monstre s'est transformée sous nos yeux, se transformant en mutant. Gonflé comme une bulle, le monstre se releva et se dirigea vers la sortie. Lucas, affaibli, gisait sur le sol et regardait avec horreur ce qui se passait autour de lui. Le personnage principal a remarqué que le corps ne lui obéissait plus. Du sang coulait d'une morsure au bras. Le train a traversé un long pont, suivi d'un énorme train de mutants le long des rails. Des monstres arrivaient de toutes les directions. Leur cible était le train X-47, avec des gens voyageant pour rendre visite à des parents en vacances. Meg a facilement traité avec la police et est partie à la recherche des prochaines victimes. Quelques garçons du village de la 10e voiture se sont intéressés à l'apparence inhabituelle de la belle, à la silhouette élancée, et n'ont pas hésité à flirter avec elle. Cependant, lorsque la jeune fille s'est approchée, les hommes ont pris peur. Meg, sans hésitation, enfonça ses dents dans le cou de l'un d'eux. Les gens autour ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait dans la voiture. L'homme ne pouvait pas se libérer des mains du monstre. Les passagers ont regardé avec horreur la jeune fille mordre l'homme. Tout le monde avait peur de s'approcher. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de la maladie de la vache folle. Quelques minutes plus tard, la victime de l'attaque s'est relevée. Les yeux de l'homme étaient injectés de sang. À ce moment-là, la jeune fille avait déjà attaqué la personne suivante. Les autres tentèrent de s'échapper. Toutes les victimes de morsures se sont presque immédiatement transformées en mêmes monstres et ont commencé à courir après les gens. Les passagers ont appelé à l'aide avec horreur, ne sachant pas comment se protéger contre une attaque. Beaucoup pensaient qu'ils étaient tout simplement devenus fous en voyant cette terrible image. Les mutants dévorèrent leurs compagnons de voyage un à un. Les gens se précipitèrent paniqués dans les voitures voisines. Un homme de grande taille se tenait à la sortie et ne laissait sortir personne. Les yeux de l'étranger brillaient d'un feu rouge de plaisir. Une jeune employée de l'unité des enquêtes spéciales, Taylor, a réussi à s'échapper pour avertir son commandant, qui voyageait dans un autre wagon. La jeune fille a dit à Mason que dans la voiture suivante, tout le monde avait commencé à se mordre et à se transformer en mutants. C'était toujours calme dans la 7e voiture. Le personnage principal gisait dans le couloir, dans un état semi-conscient, à côté d'une montagne de cadavres. Le saignement s'est arrêté, mais le jeune homme a senti qu'une sorte d'infection pénétrait dans ses artères. Lucas a senti chaque cellule de son corps. Son corps a progressivement commencé à muter. Des bruits terribles et forts ont commencé à se faire entendre de tous côtés. Le jeune homme se souvint que dans son enfance, tout le monde le traitait constamment de faible, craignant de contracter une maladie de sa part. Personne ne voulait être ami avec le petit Lucas, se moquant de lui comme des filles. Les sœurs étaient également mécontentes du fait que leur frère manquait constamment l'école et ne pouvait rien faire à cause de problèmes de santé. Le père et la mère ont été bouleversés lorsque leur fils n'a pas réussi les examens à l'école et n'est pas entré à l'université, restant en 2e année. Lucas a grandi en se faisant constamment dire qu'il n'était bon à rien et qu'il n'avait pas d'avenir. Toutes ces voix résonnaient désormais dans sa tête de toutes parts. Le personnage principal s'est rendu compte que sa vie courte et sans valeur touchait à sa fin. Hailey s'est enfermée dans les sanitaires. Elle a pris une décision difficile. C'était très important pour elle d'entendre l'avis de son amie. La jeune fille gagnait du temps. Elle ne voulait pas monter dans la voiture où il y avait beaucoup d'étrangers. À ce moment-là, l'un des passagers tentait de se cacher des monstres qui la rattrapaient. Des sons et des cris incompréhensibles ont été entendus derrière la porte. La sœur aînée de Lucas quitta la pièce. L'image qu'elle a vue l'a frappée. Hailey a pensé qu'il s'agissait d'une mascarade festive. Un homme qui passait en courant a conseillé à la jeune fille de courir vite pour échapper aux fous. À la sortie, la sœur a remarqué son frère assis par terre, inconscient. La jeune fille pensait que Lucas s'était encore évanoui. Cela lui arrivait souvent. Ignorant la foule en fuite, Hailey s'est précipitée au secours de son frère. Ayant déterminé qu'il n'y avait pas de pouls, l'étudiant en médecine a commencé à effectuer des compressions thoraciques. Cependant, le personnage principal ne montrait aucun signe de vie. Quelque chose d'incompréhensible se passait dans la voiture. Des cris terribles et déchirants se faisaient entendre de partout. La sœur n'a prêté attention à rien, elle a essayé d'aider son jeune frère. La jeune fille n'a pas cessé de pratiquer la réanimation, suppliant le jeune homme de se réveiller. Le train mortel, accompagné de hordes de moustiques, continuait sa route. Les détectives sont arrivés à la voiture d'où Taylor s'est échappé.
Il a fallu rassembler toutes les personnes et les isoler en un seul endroit. Voyant les monstres, Mason a sorti un pistolet. L'un des mutants était heureux des nouvelles victimes. La balle lui traversa facilement le cou, mais arrêta l'attaque pendant un moment. Le vieux Bruce a trouvé le chef de train et a exigé d'arrêter le train. Il a estimé que tout le monde était en grand danger, mais il restait encore 2 heures jusqu'à la prochaine gare. Les arrêts étaient interdits en cours de route. Soudain, le vieil homme commença à trembler. Cela ne lui était pas arrivé depuis de nombreuses années. Bruce voyait des esprits avec une tête de taureau et un museau de cheval qui emmenèrent généralement un grand nombre d'âmes dans le royaume des morts. Cette fois, les pertes étaient censées être énormes. Il n'y avait aucune chance de salut. Les âmes, les unes après les autres, s'enfoncèrent dans l'abîme ardent, quittant le monde des vivants. Soudain, la voyante sentit qu'il y avait un faible espoir auquel le malheureux pourrait s'accrocher. Bruce s'est réveillé. Il savait qu'il y avait une chance de salut. Le vieil homme a vu les yeux du type qui voyageait avec lui dans la même voiture. Hayley a continué à masser le cœur. Elle ne voulait pas que son frère meure. La jeune fille a persuadé Lucas d'ouvrir les yeux en parlant du merveilleux avenir qui l'attendait. La sœur a déclaré avec horreur que ses actes n'avaient eu aucun effet et que le jeune homme était probablement déjà mort. Cependant, le personnage principal était simplement dans une sorte de rêve, analysant ce qui s'était passé dans le train. Lucas réalisa que la fille l'avait mordu. La belle s'est elle-même transformée en mutante après qu'un pervers l'a attrapée par le cou. Le jeune homme a compris que lui aussi devait se réincarner en une créature qui mange les gens et boit le sang humain. Le jeune homme croyait qu'il valait mieux mourir que devenir un monstre, réalisant que le bon sens ne l'avait pas quitté, ce qui signifiait qu'il n'était pas encore un mutant. Hayley était très heureuse de voir que son frère ouvrait les yeux. Il lui faisait vraiment peur. Lucas était content de voir sa sœur, l'avertissant qu'il y avait des monstres derrière elle. Par peur, la jeune fille avait même peur de regarder en arrière. Le personnage principal a compris qu'il ne pouvait pas être sauvé. Alors il a décidé de protéger sa sœur aînée. Hayley a vu que la peau de son jeune frère commençait à changer, comme celle du reste des loups-garous. Soudain, Lucas sentit l'énergie venant de l'intérieur l'envelopper. Il s'agissait probablement d'un processus de mutation du corps. Le jeune homme se releva, se préparant à de nouveaux changements, ses cheveux devenant blancs. Tout a ralenti. Comme dans un film, le sang a inondé mes yeux. Lucas se sentit fort pour la première fois, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Les monstres volaient dans des directions différentes par rapport au poingre du gars. Hayley n'en croyait pas ses yeux. Son frère a toujours été un faible. Quelques minutes plus tard, le jeune homme tua tous les loups-garous. Le personnage principal sentait que chaque mouvement qu'il faisait était parfait. Cependant, les monstres étaient toujours en vie. Ils se sont rétablis très rapidement. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Il y avait un besoin urgent de courir vers un endroit sûr. Alors Lucas prit sa sœur dans ses bras et se prépara à se précipiter. Le jeune homme était déterminé, il lui fallait sauver Hayley. Le personnage principal s'est rapidement déplacé dans la calèche parmi les loups-garous, tenant dans ses bras un précieux fardeau. Le jeune homme sauta par-dessus la tête des monstres, essayant de quitter rapidement la voiture capturée. En chemin, Lucas a révélé un secret à sa sœur. Il était délibérément en retard à l'examen, faisant semblant d'être malade. La jeune fille pensait qu'il avait agi de manière irresponsable en n'entrant pas à l'université. Le frère a promis de donner la raison de son geste. De retour vers le peuple, le jeune homme demanda à sa sœur de prendre soin d'elle. Le personnage principal a dit à la jeune fille de se cacher dans un endroit sûr avec tout le monde. Le jeune homme savait qu'il allait bientôt devoir enfin se transformer en mutant. Hayley a demandé à son frère de rester avec elle, la convainquant qu'ensemble, ils surmonteraient toutes les difficultés. Lucas ne put s'empêcher de pleurer. Il donna le mot de passe de sa carte, sur laquelle il gardait l'argent qu'il avait économisé, et demanda à le donner à son père, qu'il plaignait vraiment. S'enfuyant, le jeune homme a demandé aux sœurs de vivre en paix et de ne jamais se disputer. La sœur aînée soupçonnait que les paroles de son frère rappelaient beaucoup un discours d'adieu. Lucas regarda ceux qui l'entouraient, sentant qu'une transformation allait bientôt se produire. Pour la première fois depuis 18 ans, le jeune homme se sentait fort. Il lui fallait profiter de ce moment. Il lui restait 3 accouplements pour rejoindre ses parents. Dans le wagon suivant, les mutants capturaient déjà de nouvelles victimes. Le personnage principal dispersait des monstres à mesure qu'il avançait. La plus grande peur de Lucas était de perdre la tête. Il y avait déjà des informations dans l'actualité selon lesquelles une épidémie inconnue avait conquis de nombreuses villes, les patients étaient incontrôlables et il était possible d'être infecté par une morsure.
C'était le chaos partout. On demandait aux gens de ne pas sortir. D'innombrables hordes de moustiques ont attaqué les villes, piquant les personnes et les animaux. Ils étaient considérés comme la source du virus mutant. Le présentateur parlait de la scène suivante des événements. Les émeutes sur l'une des places de la capitale avaient déjà été stoppées. Les services de sécurité ont tenté de reprendre le contrôle de la situation. Les passagers du train ont écouté attentivement les dernières nouvelles. Anna a continué à bloguer vidéo. La voiture suivante était déjà remplie de loups-garous. La jeune fille avait peur que les mutants puissent ouvrir les portes et espérait qu'elle deviendrait bientôt une star d'Internet. L'interphone a annoncé qu'une situation d'urgence s'était produite dans le train. La direction a donc demandé aux passagers de se rendre dans un endroit sûr. À la gare suivante, le train devait être accueilli par du personnel médical et des services de secours. Les gens s'enfermèrent dans leur voiture, ne laissant entrer personne. Les passagers attendaient des nouvelles de leurs proches et de l'administration ferroviaire. Kate ne comprenait pas pourquoi aucun des 3 enfants n'avait pris contact, reprochant une nouvelle fois à son mari son impuissance. Allait a appelé ses parents, elle était bouleversée qu'ils se disputent à nouveau. La jeune fille a dit qu'elle ne pouvait pas retenir Lucas, qui s'en est pris à sa 2e sœur Denise pour tenter de calmer sa fille aînée. Kate fit un pas décisif vers la sortie. Elle allait partir à la recherche des enfants. La femme commença à franchir la barricade que les passagers venaient d'ériger. Elle ne croyait pas aux histoires de loups-garous. Le conducteur a insisté pour que la dame intrépide n'ouvre pas la porte derrière laquelle se trouvaient les mutants. En voyant les monstres de très près, Kate eut peur. L'un des passagers a réussi à claquer la porte, prévenant que si elle était mordue, la femme se transformerait en le même monstre. L'homme, qui était un ami de longue date de Madame Lee, l'a remise à son mari. Les passagers et les conducteurs ont continué à construire des barricades. Kate a été surprise par le courage des autres, alors que son mari ne se souciait que de haies et bagages. Dennis était de nouveau assis à côté du précieux sac. Le chef de famille pensait à ses filles. Il ne pouvait permettre que rien ne leur arrive. Les mutants ont continué à s'emparer de nouveaux territoires. Ils sont entrés dans le wagon-restaurant. Hélène n'a pas eu le temps de se cacher. L'un des loups-garous a saisi la mallette à outils avec ses dents. La jeune fille chérissait beaucoup sa guitare. Les monstres étaient très proches. Le coup de feu a sauvé la petite sœur de Lucas de la morsure. Taylor a réussi à frapper la tête du monstre et a conseillé à la belle d'utiliser un instrument de musique pour se défendre. Hélène avait peur de l'endommager. Les détectives étaient sur la piste du criminel. Ils devaient passer à autre chose. Les passagers quittèrent rapidement la voiture. Les mutants étaient très proches. L'une des filles est tombée sous la pression de la foule. Personne n'a prêté attention au pauvre type. Les gens ont essayé de franchir toutes les portes étroites en même temps, créant un embouteillage et se blessant mutuellement, mourant d'étouffement et de blessures. Taylor et ses compagnons de voyage fuyaient les loups-garous et tombèrent sur un embouteillage de corps humains. Hélène fut la première à constater que le passage était bloqué. Les gens n'ont pas pu sortir de la foule, bloquant la sortie. Les mutants étaient très proches. Il n'y avait nulle part où fuir. Taylor pressa ses compagnons de voyage. Elle était déjà à court de munitions. L'aîné entendit qu'il n'y avait plus de chemin vers le salut. Bruce se tourna mentalement vers son patron pour obtenir de l'aide, qui ouvrit son œil qui voit tout. Le commandant adjoint du département spécial a tenté d'arrêter les mutants attaquants. Le vieillard montra le chemin. Il y aurait une autre sortie dans la voiture. Bob a soutenu son grand-père. Il était temps de s'échapper de toute urgence. La porte de la cuisine du restaurant était ouverte. Taylor et ses autres compagnons de vie ont couru à l'intérieur et ont bloqué la sortie. Non loin d'une petite ville, par une sombre soirée pluvieuse, un homme rentrait chez lui dans sa voiture. L'autoroute était vide. Soudain, une fille est arrivée sur la route et a demandé à être emmenée avec une pancarte. Le chauffeur a décidé de gagner de l'argent et est allé chercher son compagnon de voyage. Pendant le voyage, la belle dessinait quelque chose sur la banquette arrière. L'inconnu a demandé à être déposé près du cimetière. L'homme ne pouvait pas savoir que sur l'une des pierres tombales se trouvait une photographie de son passager. Le chauffeur a reçu le paiement et a rapidement quitté le lieu terrible. Au bout de quelques instants, l'argent s'est transformé en papier ordinaire. La neige ne s'est pas arrêtée. Le train fatidique avançait vers son destin. Un homme partit à la chasse et vit un cerf mort. Le chasseur était bouleversé. Il envisageait de récupérer lui-même la tête de l'animal. Après un certain temps, l'animal a soudainement commencé à respirer et à bouger. Depuis les fenêtres du train, les gens pouvaient voir un homme choqué avec une arme à feu et un gros animal ainsi qu'un petit cerf. Le train est passé. Des ossements humains et des traces de sang sont restés dans la neige. Dans l'une des voitures, la seule personne vivante qui restait était un homme.
Il était assis sur ses genoux, protégeant soigneusement quelque chose avec ses mains des loups-garous qui attaquèrent de tous côtés. Le père cacha sa petite fille, ferma les yeux et lui raconta un conte de fées sur un chevalier et une princesse. L'homme avait déjà été mordu à plusieurs reprises et tenait bon de toutes ses forces, protégeant son trésor. Le personnage principal est arrivé à temps. Il a arraché l'enfant des bras de son père. La fille a résisté. Alors Lucas l'a calmé en lui disant qu'il était venu pour protéger le bébé. Le jeune homme remarqua que la mutation était déjà terminée. L'homme s'était transformé en loup-garou. Cependant, le père s'est précipité sur d'autres monstres, donnant au sauveur la possibilité de s'échapper avec l'enfant. Lucas pensait que des restes de raison restaient encore dans la tête d'un parent essayant de toutes ses forces d'aider sa fille. Lily a demandé à son nouvel ami, c'était son chevalier qui avait sauvé la princesse. Le personnage principal, chargé d'un précieux fardeau, s'est rapidement enfui des loups-garous, profitant du soutien du père de la jeune fille. L'homme a joué son dernier rôle. Il ne reverra plus jamais son bébé. Dans l'une des voitures, Diana a de nouveau rencontré les mutants. Elle n'avait nulle part où courir. Elle a essayé de les éloigner d'elle avec un cri. La jeune fille allait se rendre à la dernière station. Des pensées suicidaires lui trottaient dans la tête depuis longtemps, mais elle ne voulait pas que son corps soit simplement déchiré. La belle pleurait. Elle ne voulait pas finir sa courte vie dans la gueule des monstres. Les mutants se sont approchés très près. Diana a compris qu'elle était sur le point de mourir. Soudain, la jeune fille s'envola et survola les têtes des monstres. Un inconnu aux cheveux blancs portait dans ses bras la belle, qui avait déjà fermé les yeux et s'était résignée à mourir. Les loups-garous ne comprenaient pas comment leur proie leur échappait. Le jeune homme était en colère que la jeune fille n'ait pas tenté de s'enfuir, lui disant quel enfer la vie serait devenue si elle avait été mordue par des mutants. Pour la première fois de sa vie, Diana sentit que quelqu'un s'inquiétait pour elle. La belle était silencieuse, surprenant Lucas. Dans le wagon suivant, la mère a repoussé les mutants avec une vadrouille. Ils se sont approchés très près de son fils handicapé. Un monstre a tenté de mordre la jambe du jeune homme. Le personnage principal a réussi à disperser les monstres à temps. Diana regardait le sauveur comme s'il était le héros d'un film d'action. Les mutants se sont rapidement régénérés. Il était urgent de passer à autre chose. Lucas aida le gaz aux jambes blessées à se relever et, le soutenant, courut, Lily se tenant fermement par le dos de son chevalier. Les loups-garous n'abandonnèrent pas, ils tentèrent à nouveau de rattraper leur proie. Un coup de feu retentit dans une autre voiture. Mason, qui était en mission avec son assistant dans le train, a dû utiliser un pistolet pour retenir les monstres et permettre aux survivants de s'échapper. Les loups-garous attendaient le moment où ils pourraient se régaler du nouveau corps. Le détective a spécifiquement tenté de détourner l'attention des monstres. Le personnage principal s'est rendu compte que le commandant les avait sauvés, leur donnant la possibilité de partir. Lucas était inquiet. Il comprenait que l'homme avait très peu de chances de survivre. Devant la fenêtre, la neige ne s'est pas arrêtée une minute. Le jeune homme pressa les autres. Il ne restait plus grand-chose pour courir vers un endroit sûr. Lucas courait autour de la voiture. Lily était assise sur son cou, et autour se trouvaient les corps démembrés de mutants morts pour une raison inconnue. Au bout du wagon se tenait un étranger sans signe de vie, une lame à la main. Le personnage principal et Diana ont suggéré ensemble que c'était lui qui avait tué les monstres. Tous les mutants ont été coupés en morceaux. L'étranger avait l'air très étrange et ne bougeait pas du tout. Lucas regarda le gars, qui était figé sur place comme une statue. Les cadavres semblaient entourer l'étranger de toutes parts. Même les formes du visage des monstres ont été modifiées par les coups. Il semblait que le gars avait perdu toutes ses forces dans la lutte contre les mutants. Le personnage principal s'est approché. Il n'a pas senti le souffle du jeune homme. Lucas a supposé que l'étranger était mort debout. Il n'avait même pas de marque de morsure, mais il avait l'air très sombre. Les compagnons s'éloignèrent et virent un jeune homme tremblant de peur. Henry, l'horreur dans les yeux, demanda de ne pas le tuer. Lucas a calmé le témoin oculaire des événements et lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé. L'homme a dit qu'il y avait beaucoup de mutants dans les environs. Puis un étranger est apparu qui a tué tout le monde et l'a appelé le démon rouge. Diana a proposé d'éloigner l'homme choqué de la scène des événements. Le jeune homme regarda autour de lui. Il ne pouvait pas croire qu'il arriverait à un endroit sûr. Le démon rouge se tenait toujours immobile au milieu de la voiture, au milieu d'une montagne de cadavres. La 12e voiture s'est avérée complètement vide. Il s'est avéré que tous les gens étaient allongés à la sortie, bloquant le passage. Lucas n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'avait pas encore rencontré de mutants. Mais dans la voiture suivante, toute une bande de loups-garous attendait tout le monde. Le personnage principal ne savait pas comment gérer les monstres. 6 d'entre eux
ne pourrait pas passer rapidement et inaperçu. Un autre groupe de mutants s'amusait activement dans la voiture-restaurant. Le cuisinier a proposé à chacun des plats avec les oreilles et les yeux frits. Les amis étaient désespérés. Ils ne comprenaient pas comment vaincre leurs nombreux ennemis. Lucas pensait qu'il pourrait facilement passer par lui-même. Le personnage principal a compris qu'il mutait progressivement. Son corps est devenu beaucoup plus fort, mais son cerveau est resté le même. Diana a proposé de manière inattendue sa propre option. La jeune fille a joué plusieurs fois dans des films de zombies et connaissait leurs caractéristiques. La belle a dit que s'il ne respire pas, il ne devrait pas être remarqué. De plus, les monstres sont attirés par le son. Elle a donc trouvé un moyen astucieux, mais il est difficile de garantir le succès, même s'il n'y a tout simplement pas d'autres options. Quelques minutes plus tard, les mutants entendirent des cris et furent ravis de la nouvelle portion de nourriture. Les loups-garous se sont rassemblés en groupe, regardant la victime. La jeune fille tremblait de peur et suppliait de ne pas la toucher. Pour cette tentative, le personnage principal a dû sacrifier son nouveau téléphone, devant l'écran duquel tous les loups-garous se sont rassemblés. Dans un compartiment séparé de la cuisine, plusieurs personnes se sont barricadées contre les mutants. Hélène écoutait avec enthousiasme sa musique préférée. Le chef de train adjoint faisait le voyage pour la première fois et avait très peur. Bob dormait sur les genoux de son grand-père, suppliant dans son sommeil les esprits de la mort de ne pas emmener son seul parent. Taylor montait la garde à l'entrée avec un énorme couteau de cuisine. Le jeune homme regardait son entourage et était au bord de la dépression. Il s'apprêtait à écrire une lettre d'adieu à sa famille. Pendant que les mutants regardaient un petit film, le petit groupe se couvrait le nez et se déplaçait prudemment dans le wagon-restaurant. Le personnage principal a ordonné à tout le monde de se déplacer en silence et de garder le silence. Même la petite Lily comprenait la responsabilité du moment. Le plus dur était pour la mère et son fils malade. Les amis avancèrent tranquillement devant la foule de mutants qui s'amusaient. Lucas essayait de croire au succès, sinon il serait tout simplement réduit en lambeaux. La femme a essayé de marcher aussi doucement que possible, mais son fils n'a pas pu la suivre, heurtant accidentellement une canette de cola posée sur le sol. Tout le monde se figea sur place, le son des haut-parleurs étouffant légèrement les bruits parasites. À la dernière minute, les mutants ont réalisé qu'il s'agissait d'un téléphone, pas de nourriture, et ont vu les trompeurs. Lucas essayait maintenant de protéger ses compagnons de voyage. Les loups-garous bloquaient le chemin de tous côtés. Le personnage principal n'avait rien à perdre. Il avait déjà souffert d'une morsure de monstre. Le jeune homme a ordonné à ses amis de s'enfuir, tandis qu'il restait pour les couvrir. Diana était très inquiète pour son sauveur. Lucas a promis de rattraper les autres plus tard. Le jeune homme a dû le faire. Tout le monde est parti, alors personne n'a pu l'arrêter. La fille ne pouvait pas quitter son ami, mais il lui a donné Lily. La petite fille a rassuré son amie plus âgée. Elle pensait que les chevaliers gagnaient toujours. Diana voulait vraiment que ce soit vrai. Le personnage principal est resté seul avec les mutants. Lucas prit une serpillière pour tenter de tenir les monstres à distance et leur ordonna d'un ton ferme de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils quittent la voiture. Soudain, le jeune homme se sentit mal. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Sa tête lui faisait très mal, et le jeune homme perdit le contrôle des ennemis, qui devinrent plus actifs et voulurent avaler l'ennemi impudent. Le personnage principal avait peur de ne pas pouvoir résister. Il tremblait violemment. Ses forces s'épuisaient. L'un des monstres s'est approché très près. Lucas pouvait déjà sentir le souffle de quelqu'un d'autre et vit des dents devant lui, réalisant qu'il était sur le point d'être à nouveau mordu. Au lieu d'une morsure, le mutant est devenu mou et est tombé, une lame tranchante sortant de sa bouche. Non loin de là, l'ombre de quelqu'un écrasait des monstres qui se dispersaient dans différentes directions. Le jeune homme profite de la confusion passagère et s'empare d'un extincteur qui devient une arme militaire dans la lutte contre les loups-garous. Enfin, Lucas a vu son sauveur, qui a facilement volé entre les mutants et les a tués d'un seul coup de couteau. La nappe de la table s'est également avérée être un objet nécessaire pour neutraliser brièvement l'ennemi. Le personnage principal a été surpris que l'homme de grande taille de la voiture précédente, qui se tenait comme une statue, ait survécu. Le jeune homme épuisé était assis par terre, avec des cadavres de monstres qui traînaient. L'étranger a montré son arme à son partenaire et a révélé un secret. Il s'est avéré que si vous brisez ou percez le crâne du monstre, il mourra. Lucas avait du mal à comprendre ce que disait son sauveur. Il était temps de rejoindre à nouveau le combat. La prochaine fournée de loups-garous était déjà très proche. Le personnage principal brandissait un lourd extincteur, chassant les mutants. L'étranger, qui se faisait appeler Noah, protégeait le jeune homme par derrière
perçant la tête des loups-garous avec une lame tranchante. Lucas savait maintenant que les crânes étaient les points les plus vulnérables des ennemis. Alors il abaissa la cartouche métallique sur leur tête de toutes ses forces. À la grande joie du jeune homme, les mutants ne se sont vraiment plus relevés, ayant reçu un coup à l'arrière de la tête. Noah observait avec satisfaction sa nouvelle connaissance, qui lui paraissait au départ un faible. L'un des opposants a voulu retirer l'extincteur en testant le métal avec 16 dents. D'autres loups-garous décidèrent de se joindre à eux et d'aider leurs camarades. Voyant que les monstres avançaient de tous côtés, le sauveur conseilla à Lucas de s'enfuir d'urgence avec lui. Le personnage principal n'a pas eu besoin de parler une seconde fois. Il s'est précipité vers la sortie comme une balle. Les jeunes ont immédiatement quitté le wagon-restaurant. Tout était calme dans la 13e voiture. Diana regarda la porte avec espoir. Les camarades d'Infortune se calmèrent un peu, espérant qu'il n'y aurait plus de mutants. À la sortie, la jeune fille a remarqué une femme en pleurs se couvrant le visage avec ses mains. La belle se tourna vers l'inconnu, lui demandant comment elle pouvait l'aider. La femme ouvrit les bras. Elle s'avéra être un loup-garou et cherchait sa peau. Elle n'avait que des muscles sur le visage. Diana avait très peur et ne pouvait plus bouger. Le mutant était déjà prêt à attaquer une nouvelle victime. Des monstres surgirent de nouveau de tous côtés, se réjouissant de la nourriture fraîche. La mère d'un enfant handicapé a saisi un balai et s'est préparée à le protéger. Un autre mutant s'approchait d'Henry qui tremblait de peur. Diana a couvert Lily d'elle-même, lui ordonnant de s'enfuir. Le bébé pleurait. Elle avait très peur. Soudain, une assiette ordinaire puis un couteau volèrent droit dans la tête du monstre. La jeune fille regarda avec confusion son ennemi tomber, la touchant presque. Le personnage principal était heureux d'avoir récupéré plusieurs couteaux et ustensiles du restaurant et d'avoir réussi à venir à son secours à temps. La belle n'arrivait pas à croire que son amie soit revenue. Celle qui était la plus heureuse de l'apparence de Lucas était la petite fille. Une foule de loups-garous réapparut à la porte de la voiture. Noah réagit instantanément et se précipita vers eux avec sa lame. Aucune des personnes présentes n'a eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. L'étrange protecteur agissait comme un éclair, perçant les têtes des mutants les uns après les autres avec sa pointe. Quelques minutes plus tard, sur le sol de la voiture gisaient les cadavres des monstres que Noé avait détruits. Diana couvrit les yeux de Lily pour qu'elle ne puisse pas voir le carnage. Même la jeune fille ne pouvait pas croire que tous les ennemis avaient été tués. Le personnage principal a attrapé la belle par la main. Il n'y a pas eu le temps d'hésiter. Le prochain lot de monstres pourrait bientôt arriver. Lucas a ordonné à tout le monde d'avancer le plus rapidement possible. Lily a noté que leur nouvelle connaissance s'est avérée plus cool que son chevalier. Il ne s'est pas enfui, mais a tué ses ennemis. Les monstres recommencèrent à bouger. Diana accéléra le pas. Les mutants, du mieux qu'ils pouvaient, rampant et à quatre pattes, poursuivirent à nouveau les fuyards. Le personnage principal tenait fermement la jeune fille. Il comprit que sans l'aide de Noé, il n'aurait pas fait face à un si grand nombre de loups-garous. Diana regarda son sauveur, qui la sauva une fois de plus de l'attaque du monstre. La nuit était déjà profonde, la neige ne s'arrêtait pas. Les gens à bord du train essayaient de reprendre la correspondance, souvent perdue, et d'appeler leurs proches pour connaître les dernières nouvelles. Le blogueur a continué à tourner des vidéos et à répondre à de nombreux commentaires. Anna réussissait rarement à passer en direct, alors elle enregistrait des extraits pour l'avenir. Soudain, le visage d'une fille est apparu derrière la vitre. Elle a demandé à entrer pour échapper aux mutants. Des compagnons de voyage fatigués ont finalement atteint la voiture avec des gens. Le groupe a été accueilli avec hostilité, craignant de nouveaux CA d'infection. Le père d'un enfant handicapé s'est tenu devant tout le monde, très mécontent que sa femme et son fils aient été sauvés. Noah comprenait l'humeur des passagers. Personne ne voulait revoir les mutants. Le jeune homme aux cheveux noirs a remarqué qu'une des filles le filmait avec son téléphone. Anna est immédiatement tombée amoureuse du bel homme mince. Diana a remercié son ami d'avoir pu les conduire en lieu sûr. Le personnage principal était très fatigué. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à son corps qui, après une puissante charge d'énergie, s'est soudainement fortement affaibli. La belle regarda son sauveur avec surprise. La jeune fille remarqua que les cheveux blancs du jeune homme étaient devenus foncés et qu'il pouvait à peine se tenir debout. Lucas pouvait sentir l'agréable odeur émanant de sa compagne et entendre sa voix douce. Le jeune homme a décidé que la transformation se poursuivait et qu'il devait de toute urgence s'éloigner de la belle pour ne pas la manger. Son entourage a également remarqué que l'un des nouveaux venus avait changé et a insisté pour qu'il parte. Les femmes avaient peur pour leurs enfants. Alors la mère handicapée a soutenu les autres, malgré le fait que Lucas l'ait aidé à plusieurs reprises. Diana tenta de défendre le jeune homme,
indignés par l'ingratitude des gens. Les passagers étaient déterminés et étaient sur le point de faire sortir la fille et le gars de la voiture. Noah observait silencieusement les gens autour de lui. Le personnage principal avait peur que Diana soit jetée dehors avec lui. Alors il s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Lucas a admis à tout le monde qu'il avait été mordu il y a longtemps. Le jeune homme a prévenu les passagers hurlant qu'une mutation pouvait se produire à tout moment et qu'il les mangerait alors définitivement. Les gens autour ont eu peur et se sont éloignés du type dangereux. Le personnage principal a demandé de ne pas le mettre en colère afin qu'il ne se transforme pas à l'avance en un loup-garou maléfique. Les passagers se sont armés de matériel auxiliaire afin d'avoir le temps de se défendre. Lucas ordonna de manière menaçante à la belle de s'éloigner également de lui. Cependant, Diana n'avait pas peur du jeune homme qui l'avait sauvée à plusieurs reprises. Elle ne croyait pas qu'il était dangereux, réalisant que le gars se sacrifiait simplement pour elle. Le jeune homme a confirmé ses propos sur la mutation et a donné une poêle à la jeune fille pour qu'elle puisse se défendre contre lui lors de leur prochaine rencontre. Car il serait différent et ne pourrait pas faire face aux monstres avec une gifle. Ce n'est que maintenant que la belle remarqua la blessure sur la main du protagoniste. Diana a commencé à comprendre le sens des paroles prononcées par son sauveur. Finalement, Lucas se retourna. Il aimait vraiment cette fille. La belle regarda la poêle en fer. Les mots sur la gifle lui rappelèrent les événements de la gare. Maintenant, Diana comprenait qu'elle avait tort lorsqu'elle traitait ce gars de pervers. Il était complètement différent et n'aurait pas agi de manière aussi sale. Le personnage principal se dirigeait déjà vers la sortie lorsque la jeune fille l'a rattrapé. Elle a demandé à l'emmener avec lui et était prête à mourir. Lucas n'avait d'autre choix que d'intimider les passagers s'ils ne retenaient pas la belle et ne lui permettaient pas de partir tranquillement. La foule a saisi Diana et l'a retenue de force, malgré la résistance de la jeune fille, qui a compris que le jeune homme partait vers une mort certaine. La belle a désespérément demandé au gars de ne pas descendre de la voiture. Son entourage, au contraire, pressait le jeune homme, craignant qu'il ne mute sous leurs yeux. Lucas essaya de ne pas écouter la fille qu'il aimait à première vue. Il pensait que les mutants ne devraient pas manger les leurs. En partant, le personnage principal a souri à la jeune fille. S'excusant de l'avoir bouleversée, il lui a souhaité bonjour et bonne nuit pour l'avenir. Pour la première fois dans la vie du jeune homme, une fille a pleuré à cause de lui. La petite Lily a également vu son chevalier les larmes aux yeux. Lucas se dirigea prudemment vers la voiture suivante. Il y avait beaucoup de mutants, chacun parlait à lui-même, racontant ses soucis et ses problèmes de sa vie passée. Les loups-garous tournèrent rapidement leur attention vers le nouveau venu. Lorsque la porte s'est refermée derrière Lucas, les passagers ont recommencé à renforcer la sortie. Diana pleurait de désespoir de ne pas pouvoir convaincre son entourage. Le bébé dormait sur les genoux de son ami aîné, demandant au chevalier dans son sommeil quand il l'épouserait. Le personnage principal pensait avec chaleur et regret à sa famille, disant mentalement au revoir à ses sœurs et à ses parents. Le jeune homme a regretté de ne pas avoir répondu aux attentes et d'être un faible. Le train a continué son long trajet. Les mutants ont capturé la plupart des voitures et ont continué à chercher de la nourriture. La 5e voiture était bondée. Des passagers d'autres endroits ont réussi à se cacher ici. Hailey a rappelé 16 compétences d'art pratique et a prodigué les premiers soins à ceux qui en avaient besoin. La fille aînée de Lee était enceinte de 4 mois et le bébé à l'intérieur n'avait pas encore causé de problèmes supplémentaires. La jeune fille regardait sa mère, qui composait constamment les téléphones des plus jeunes enfants, mais il n'y avait aucune connexion. Kate s'inquiétait du manque d'informations sur son fils et sa plus jeune fille. Hailey a serré sa mère dans ses bras et a essayé de la calmer. La femme était heureuse que sa fille vienne. Elle avait longtemps voulu lui parler. Kane a repris courage et a suggéré à la jeune fille de subir un avortement médicamenteux après son retour chez elle. À sa grande surprise, elle a accepté. Hailey y pensait également. Le père de famille était assis à proximité, gardant de précieux bagages. La mère a compris que l'enfant était important. Mais c'était une décision très difficile et responsable, et elle a parlé de son sort difficile. Elle avait commis une erreur il y a longtemps. La jeune fille a écouté l'histoire familiale avec enthousiasme. Les parents de Kate étaient très riches. Cependant, la jeune fille est tombée amoureuse d'un simple gars du village avec qui elle a étudié dans une école technique. La mère et le père ont condamné le choix de leur fille et n'ont pas voulu accepter un nouveau membre dans la famille, mais la fille est tombée enceinte. Les jeunes se marièrent sans la bénédiction de leurs proches, qui les abandonnèrent. Une vie de famille difficile a commencé.
Dennis travaillait constamment pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa fille. Kate n'était pas prête à passer tout son temps dans la cuisine et à élever le bébé. La famille Lee a déménagé dans une grande ville où elle a pu trouver du travail, se disputant constamment à cause de la pauvreté. Hailey avait vu des scandales depuis son enfance et pensait souvent à ce qui se serait passé si elle n'était pas née. Alors elle a aussi commencé à penser à un avortement. Un message de son ami a dissipé le doute. Il n'était pas non plus prêt à assumer la responsabilité de quelqu'un. La vie d'un autre. Un signal est apparu et Hélène a réussi à joindre son père. La jeune fille a demandé comment allaient ses parents et où se trouvait son chargeur d'écouteurs. La fille a rapporté qu'elle et plusieurs passagers se trouvaient dans la cuisine d'un wagon-restaurant et a demandé à son père de ne pas contourner les wagons pour des raisons de sécurité. La jeune fille a déclaré qu'à côté d'elle se trouvait un employé du service spécial, un chef d'orchestre adjoint et 2 autres personnes. Les mutants avaient l'impression qu'il y avait des gens à l'intérieur de la pièce et essayaient d'enfoncer la porte. Le vieux Bruce était assis par terre, son petit-fils dormant sur ses genoux. Kate, indignée, a pris le téléphone de son mari. La femme était inquiète. Elle a interrogé sa fille sur sa santé et se demandait comment se sentait Lucas. Hélène avait peur de contrarier ses parents. Elle n'avait pas vu son frère depuis longtemps, alors elle a évoqué une mauvaise connexion et s'est déconnectée. Kate a essayé de rappeler à plusieurs reprises, mais l'appelant n'était pas disponible. La fille était bouleversée. Elle croyait que Lucas était avec ses parents. Il s'inquiétait surtout pour lui. Kate a décidé de ne pas attendre de l'aide et d'aller seule sauver sa fille et son fils. Hailey a tenté de rassurer sa mère, qui n'avait pas vu les mutants. La femme prit le bâton et se dirigea résolument vers la sortie de la voiture. La fille aînée a dit que les loups-garous ont détruit un grand nombre de personnes. Vous devez donc prendre soin de vous pour survivre. Hailey a vu toute sa petite vie que sa mère n'était pas satisfaite de son sort. Alors elle a éliminé toutes les émotions négatives de son aînée, espérant qu'elle pourrait réaliser tous ses rêves. Pour le bien de sa mère, la jeune fille a étudié constamment, a réussi ses examens avec brio et est entrée dans une université prestigieuse pour devenir médecin et échapper à la pauvreté. Ce n'est que maintenant que la fille s'est rendue compte que sa mère regrettait vraiment de lui avoir donné naissance. Elle n'a jamais serré ni embrassé sa fille, malgré le fait que l'enfant essayait constamment de plaire et de répondre à toutes ses exigences. Hailey, bouleversée, a demandé à sa mère si elle l'aimait. Kate n'a rien dit, elle a seulement dit qu'elle serait heureuse si sa fille aînée ne répétait pas son erreur. La femme espérait que si l'enfant n'était pas né, la vie s'améliorerait, mais la jeune fille doutait des hypothèses de sa mère. Soudain, le bébé commença à bouger, comme s'il réagissait à une conversation difficile. Quelques secondes plus tard, l'attention des passagers fut attirée par une étrange lueur au bout du wagon. Dennis s'est préparé à aller sauver les enfants. Il a enfilé une protection métallique spéciale qu'il a gardé tout ce temps dans son sac. L'épouse et la fille aînée ont été choquées par l'apparence du chef de famille. L'armure faite maison était censée protéger contre les morsures des mutants. L'homme a invité ceux qui voulaient se joindre à l'opération de sauvetage. Il était prêt à fournir du matériel gratuitement. L'un des amoureux d'Internet était prêt à tenter de rencontrer des loups-garous. Certains passagers étaient prêts à acheter les articles restants pour leur propre sécurité. Dennis a accepté de vendre ses inventions uniquement contre de l'argent, laissant certaines choses nécessaires à sa famille. Hailey et Kate regardèrent le chef de famille avec surprise. Pour la première fois, il était capable de gagner beaucoup d'argent. En quelques minutes, tous les articles étaient épuisés. Les passagers ont apprécié la qualité de l'équipement et le talent de l'inventeur. Dennis a même été ému par les paroles flatteuses de son entourage. Le personnage principal gisait épuisé parmi les mutants rampants. Ses pensées étaient tournées vers ses parents. Il n'espérait plus les voir. Lucas entendit de nombreuses voix venant de nulle part et de la douleur dans tout son corps. Quelqu'un parlait constamment de quelque chose. Tous les sons s'entremêlaient. Parfois les ordres de quelqu'un interrompèrent les autres. Le jeune homme ne savait pas ce qui se passait et dans quel monde il se trouvait. L'un des mutants a attrapé le personnage principal du tas par la gorge et l'a évalué. Une beauté aux yeux pétillants et un gadget dans la tête étudiait attentivement le nouveau corps. En conséquence, Lucas a été mis de côté. L'hôtesse ne l'aimait probablement pas. Il ne voulait soudainement pas mourir. La fille mutante absorba tout le monde et se dirigea vers la voiture suivante, ne prêtant plus attention au nouveau venu menteur. Le personnage principal pensait qu'il était temps de recommencer à sauver les autres, s'il était encore en vie. Le jeune homme essaya de s'asseoir,
Chaque mouvement lui était donné avec beaucoup de difficulté. Soudain, il se souvint d'Hélène. La sœur s'inquiétait aussi pour son frère, ils étaient jumeaux, donc ils pouvaient se sentir. Le train a traversé un long tunnel de montagne. Bob décida qu'il était temps de descendre de la voiture et essaya de réveiller son grand-père. Les mutants ont commencé à attaquer la cuisine avec une vigueur renouvelée. Taylor et son assistant se sont précipités pour renforcer la défense. Tout le monde devait de toute urgence bloquer l'entrée. Soudain, Hélène a ressenti une douleur intense dans son corps. Les loups-garous ont presque complètement enfoncé la porte. L'employé du service spécial et le jeune guide adjoint comprirent que bientôt les mutants pénétreraient dans leur abri. Tout le monde regardait avec horreur ce qui se passait à côté d'eux. Hélène et Bob sont devenus enroués de peur et ne pouvaient plus crier. Une petite équipe de secours composée de 3 hommes se préparait à sortir du wagon pour vérifier leur équipement. Outre Dennis, 2 autres allaient aider leurs proches. Un jeune homme aux cheveux longs qui possédait sa propre arme, et Greg, un passionné d'Internet et propriétaire d'une petite entreprise qui n'était pas très apprécié de ses subordonnés. David a rejoint les hommes pour sauver une personne importante pour lui, qui est restée dans une autre voiture. Dennis a dit au revoir à sa fille, promettant de revenir bientôt avec ses plus jeunes enfants. Kate ne pouvait pas croire que son mari était capable de combattre les mutants pour le bien de sa fille et de son fils. Le chef de famille a laissé un bracelet en guise d'adieu, s'excusant de ne rien avoir donné depuis de nombreuses années. Dennis espérait qu'il reviendrait bientôt, mais il a quand même dit au revoir à sa famille. La femme regardait son mari. Surprise de voir à quel point il avait changé, son regard rappelait celui du vieux dont elle était amoureuse. L'équipe est partie. Haley a demandé à son père de faire attention, car il l'attendrait. Les larmes coulaient des yeux de Dennis. Il avait déjà oublié ce qu'était l'amour et le respect de ses proches. Le chef de famille passa fièrement devant les hommes restés dans la voiture. Cependant, le poids de l'équipement s'est avéré assez important. Senior Lee n'a pas pu résister et est tombé avec un rugissement. La fille aînée regardait son père avec peur, craignant qu'il n'ait cassé quelque chose. L'adversaire a aidé Dennis à se relever du sol. L'homme regarda son concurrent, ne comprenant pas pourquoi Kate n'avait pas encore divorcé. L'escouade s'approcha de la porte qui les séparait du monde des mutants. Après quelques instants, le reste la barricada à nouveau. Dennis a suggéré de laisser les ennemis se rapprocher afin qu'ils puissent frapper ensemble. Le train a continué à avancer dans un étroit tunnel de montagne. Dans l'une des voitures où voyageait Diana, les passagers ont continué à bloquer la sortie. Les personnes restantes espéraient que les mutants ne pourraient pas les atteindre, alors ils se sont rassemblés pour attendre calmement de l'aide. La belle n'arrivait pas à se calmer. Elle se réprimanda d'avoir laissé le jeune homme mourir. Une grand-mère s'est approchée de la jeune fille. Elle cherchait son petit-fils. Diana a lu la note sur la poitrine de la vieille femme, qui disait qu'elle avait des pertes de mémoire et indiquait le numéro de téléphone de ses proches. La belle a calmé la femme, l'a assise sur un banc et a promis d'amener le garçon. Un cri retentit à l'autre bout de la voiture. Le handicapé mordit soudain le doigt de son père. L'homme était en colère et a menacé de le tuer. Son entourage s'inquiétait. Le jeune homme avait beaucoup changé ces dernières minutes. Les passagers ont eu peur et ont proposé de tuer le mutant renaissant. La mère a fermement défendu son enfant, ne laissant personne s'approcher de lui. Cependant, le jeune homme a continué à se transformer en monstre devant les autres. Le père avait également peur, car s'il était mordu, alors lui aussi devrait devenir un mutant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'homme handicapé était capable de se tenir debout, et se réjouissant de ce fait, les personnes présentes essayaient de rester à l'écart. La femme ne pouvait pas croire que son fils marchait, remerciant les pouvoirs divins pour cela. Le jeune homme s'est approché de sa mère et l'a mordu au cou. Les passagers s'enfuirent paniqués. Il était urgent de tuer le mutant pour qu'il ne contamine pas et ne mange pas les autres. Un massacre commença dans la voiture. Les uns après les autres, les mordus se transformèrent en loups-garous. D'autres tentèrent de les neutraliser. Soudain, un jeune homme aux cheveux noirs entra au centre de la bataille. Anna a allumé la caméra pour filmer le bel homme. Ce qu'elle a vu, la surprise, Noah fracassait la tête des monstres avec ses pieds. La blogueuse a raconté en direct à ses abonnés avec quel calme le jeune homme traitait les mutants. La fille est tombée follement amoureuse d'un mec cool. Les passagers ont tenté de déverrouiller les portes, récemment remplies de valises, afin de ne pas laisser entrer les monstres. La panique et la cohue ont commencé dans la voiture. Tout le monde a essayé de s'interpeller. Le bruit fort a donné mal à la tête à Noah. Quelque chose s'est mal passé dans le cerveau du tueur mutant. Il a comparé un groupe de personnes à un essaim de mouches qui devait être exterminé.
Dennis et ses partenaires traversèrent le prochain carrosse rempli de loups-garous. L'équipement s'est avéré fiable. Les monstres ne pouvaient pas mordre le métal. L'un des mutants a grimpé sur le dos du père Lucas pour atteindre sa tête, mais le casque artisanal était solide. Greg et Dennis se sont tenus dos à dos et ont martelé les mutants qui approchaient de toute leur force. Même une perceuse s'est avérée utile dans le combat. Le tas de fer servait de protection fiable aux hommes courageux. Le passionné d'Internet a habilement brandi une énorme poêle à frire. Les sauveteurs étaient heureux d'avoir pu dépasser la voiture. Ils ont dû passer à la suivante avant que les ennemis ne les rattrapent. Les mutants se sont régénérés très rapidement et étaient à nouveau prêts à attaquer les gens. Pendant que Dennis essayait d'ouvrir la porte, son partenaire lui couvrait le dos. La poignée s'est bloquée, il a fallu essayer de forcer le verrouillage. Tout à coup, Greg aperçut un visage familier au bout du wagon qu'il venait de dépasser. David resta immobile. Il abandonna son armure artisanale et n'emporta que son équipement. Dans leur précipitation, les partenaires ont complètement oublié le troisième compagnon. Les loups-garous commencèrent à reprendre leurs esprits. Il était temps de combattre à nouveau les créatures tenaces. Dennis ne pouvait pas faire face à la serrure bloquée. Il ne restait plus qu'à briser la vitre. À ce moment-là, David sortit de son fourreau une épée étroite et tranchante. Le jeune homme se déplaça rapidement, délivrant des coups écrasants aux loups-garous ressuscités. Greg avait l'impression qu'il y avait plusieurs jeunes hommes dans la voiture, tellement leur assistant volait autour de la voiture si vite. David maniait habilement les armes blanches. Quelques minutes plus tard, des montagnes de monstres immobiles gisèrent dans la pièce. Le jeune homme était heureux de ne pas s'être embarrassé devant cette nouvelle connaissance et d'avoir fait son travail avec dignité. Les hommes regardèrent leur partenaire avec surprise et ravissement. L'un des services d'urgence a reçu un appel d'urgence. Les communications ont cessé de fonctionner et plusieurs dizaines de villes se sont retrouvées sans connexion. Les réparateurs arrivés sur place ont été choqués par les tourbillons de moustiques qui tourbillonnaient autour de la tour centrale. Personne d'autre n'a vu les hommes. Dans la voiture où se trouvaient Diana et Lily, la dégénérescence des personnes en mutant s'est poursuivie. Les loups-garous ont immédiatement mordu leurs proches. Le processus ne s'est pas arrêté. Le fiancé de la jeune fille, déjà transformé en monstre, a tenté de l'embrasser. Noah était à proximité et a sauvé la malheureuse du monstre. Le jeune homme enfonça adroitement la lame dans la tête du mutant. Cependant, les loups-garous ne se sont pas calmés et ont cherché de nouvelles victimes. Le jeune homme repoussa la jeune fille qui essayait de le remercier de l'avoir sauvée et se prépara à attaquer. Quelques secondes plus tard, un autre monstre reçut un coup au crâne. La jeune beauté a demandé à l'inconnu de la protéger. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Cependant, le marié a réussi à transmettre le virus et le visage de la jeune fille a commencé à changer sous nos yeux. La pauvre chose hurlait de douleur. La peau de son visage était complètement craquelée et saignait. Noah n'a pas pu supporter le bruit fort et a demandé à la malheureuse femme de se taire. Le jeune homme saisit soudain la jeune fille par les cheveux. Puis le jeune homme frappa le visage de l'étranger à plusieurs reprises et de toutes ses forces. La pauvre implorait qu'on la lâche. Elle ne voulait pas mourir. Quelques minutes plus tard, les cris et les gémissements ont pris fin. Diana s'est assise avec horreur sous le banc et a essayé de ne pas respirer. La belle a couvert les yeux du bébé avec ses mains pour qu'elle ne puisse pas voir ce cauchemar. La malheureuse gisait tout près d'elle sur le plancher de la voiture, en sang. Il était clair sur son visage que la jeune fille n'était pas morte des mutants, elle avait été brutalement tuée. Les monstres ont mordu tout le monde. Il n'y avait nulle part où attendre de l'aide. À ce moment-là, l'étranger traversait calmement les voitures capturées par les loups-garous et notait quelque chose dans son bloc-notes électronique. L'homme a noté le virus X47, l'heure et les statistiques de mutation. Le visage de l'homme montrait qu'il était satisfait des résultats. Ils se sont révélés plus intéressants que ce à quoi il s'était attendu. Une minute plus tard, le corps de la jeune fille décédée a été retiré du passage. Non loin de Diana se cachait la même grand-mère qui avait perdu la mémoire et qui cherchait partout son petit-fils. La belle a essayé d'arrêter la vieille femme qui voulait sortir de sa cachette en espérant qu'il n'avait pas été découvert. Cependant, l'homme aux cheveux noirs avait déterminé depuis longtemps où se cachèrent les survivants. Par peur, Anna a laissé tomber son téléphone et a également été découverte. Noah a sorti Diana de sa cachette par ses cheveux. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été tué immédiatement, comme la victime précédente. Lily eut très peur et serra dans ses bras son amie, qui était devenue pour elle une sœur aînée. Quelques secondes plus tard, 3 autres passagers étaient assis au centre de la voiture sur le sol,
réalisant qu'il n'y avait personne pour les sauver du maniaque qui ne distinguait plus les mutants des humains. Pendant qu'Anna tournait une vidéo avec autorisation, le jeune homme cherchait quelque chose dans le sac à bagages. Le tueur a changé calmement ses vêtements et a invité les personnes présentes à jouer à un jeu. Noah a fait asseoir les participants en cercle et a sorti un couteau bien aiguisé. La lame tourna comme une roulette jusqu'à s'arrêter complètement. La première victime était l'une des passagères du wagon suivant, qui a réussi à éviter d'être mordue par son mari mutant. La femme s'est levée d'un bond en criant et a tenté de s'enfuir. Noé a rattrapé de sang-froid la malheureuse femme et l'a tuée devant les autres. Malgré sa peur sauvage, la blogueuse a continué son reportage. Diana a couvert le bébé. Avant de continuer le jeu, le maniaque s'est peigné les cheveux et a demandé à ceux qui restaient de ne pas s'enfuir et d'accepter sereinement leur sort. Le commandant d'un petit groupe du département d'enquête spécial, Mason, s'est soigneusement déplacé dans le train, détruisant les mutants un par un, de peur de tomber sur un grand groupe. L'homme a remarqué que les intestins et le sang frais des loups-garous sont un déguisement temporaire. Dans l'une des voitures, le détective a remarqué un grand nombre de monstres tués et de gens ordinaires. En examinant les cadavres, le policier a attiré l'attention sur la nature des blessures au couteau. Les résultats de l'enquête ont indiqué que le même maniaque, dont Mason et son assistant avaient récemment suivi les traces, se trouvait dans le train. Le jeu continuait. La roulette mortelle tournait à nouveau. Le couteau s'arrêta, la pointe pointée vers Lily. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Diana comprit que le psychopathe se fichait de savoir qui était devant lui, un adulte ou un enfant. Anna ne pouvait pas croire que le bel homme puisse tuer la fille. La jeune fille a proposé de la tuer à la place du bébé. Elle voulait depuis longtemps donner la vie. La belle a tout accepté, juste pour que le maniaque laisse partir Lily. Tout récemment, avant de partir, Lucas a remis le bébé à Diana, lui disant que son père avait été mangé par des mutants et lui a demandé de prendre soin d'elle à sa place. Le personnage principal ne savait pas quand il allait enfin muter, alors il a essayé de quitter les filles rapidement. La belle se souvenait de son sauveur, ne sachant plus ce qui n'allait pas chez lui maintenant. Elle faisait tout pour la petite fille et était prête à mourir pour elle. La jeune fille a écouté Noah parler de sang, réalisant que devant elle se trouvait un dangereux malade mental. Diana s'est souvenue d'un film sur des fous, dans lequel elle jouait l'un des rôles. Puis avant le tournage, le réalisateur a parlé aux acteurs des particularités du comportement des maniaques. Il était important pour eux que la victime pleure et implore le salut. Le train a poursuivi sa route. Les mutants continuaient d'attaquer le train de tous côtés. Ils étaient de plus en plus nombreux. L'assistant du conducteur a signalé au chef qu'il n'y avait aucune connexion avec les gares et que l'équipement ne pouvait pas supporter la charge. Mais il a décidé de continuer son chemin si le train s'arrêtait. Il n'y aurait aucune chance de secours. Noah était en colère. Il ne comprenait pas pourquoi Diana ne criait pas d'horreur. La jeune fille a rassemblé ses dernières forces. Elle n'avait rien à perdre, alors elle a commencé à gronder le jeune homme, le traitant d'erreur de la nature, que tout le monde déteste. Les pensées du maniaque étaient remplies de souvenirs d'enfance. Son père le battait constamment. Ses pères se moquèrent de lui. Alors il traitait brutalement ceux qui étaient plus faibles et plus impuissants que lui. Le petit Noé tuait des chiens, des oiseaux, des insectes, et il avait constamment mal à la tête. Lily s'est plainte à son amie qu'elle avait très peur. Diana a rassuré la fille en lui disant que ce n'était qu'un jeu dans un film, où tout n'était pas réel, donc tout irait bien. La belle a invité le bébé à fermer les yeux et à attendre que tout soit fini. Le maniaque était très en colère contre la fille, qui, au lieu de craindre, calme son petit ami. Avec les mots « mourir », Noah a levé une lame tranchante au-dessus de la tête de la victime. Il y a quelques mois à peine, la jeune actrice de télévision Diana a appelé son père, qui avait quitté la famille. Elle avait vraiment besoin de son soutien. Le père ne supportait pas le caractère de sa femme, qui utilisait désormais sa fille pour gagner de l'argent avec elle. Il avait une nouvelle famille où il était heureux. La jeune fille s'est excusée et a raccroché. À la maison, un scandale attendait la belle. Même si au cours des dernières années, sa mère criait constamment après tout le monde et était toujours insatisfaite. Les réseaux ont rapporté que Diana avait violé les termes du contrat. Les fans soupçonnaient le duo d'acteurs d'avoir des relations sexuelles et les sociétés ont exigé une compensation pour atteinte à leur réputation. La jeune fille s'est retrouvée sans travail. Elle a promis à sa mère de payer toutes ses dettes. La belle a essayé d'expliquer qu'elle avait été piégée exprès, mais le parent n'a pas voulu écouter sa fille. La femme était en colère. Elle a reproché à la jeune fille et à son ex-mari tous leurs péchés
leur souhaitant la mort, ce sont les mêmes mots que le maniaque prononçait maintenant. Ensuite, Diana n'a pas pu dormir, se souvenant des malédictions prononcées par sa mère. La fille a pleuré toute la nuit. Elle ne voulait pas vivre. Pour gagner de l'argent et rembourser ses dettes, la belle a dû trouver un emploi dans un petit studio. Les films porno bon marché étaient principalement tournés dans le salon. Diana n'aimait pas du tout se déshabiller devant la caméra devant de nombreux spectateurs. Encore une fois, n'ayant reçu aucune réponse de son père, la jeune fille lui écrit qu'elle rêve de renoncer à sa vie. Les sentiments que Diana éprouvait maintenant n'étaient pas du tout comparables à la douleur qui régnait dans son âme. Elle n'avait donc pas peur de mourir. La belle regardait calmement le tueur dans les yeux. Elle n'avait pas peur de lui. Noah était bouleversé. Il s'attendait à avoir du plaisir, mais la fille était plus forte d'esprit.